Voilà, ça y est, j'ai lancé l'enregistrement. Désolé encore une fois pour le retard, mais le temps pour moi de digérer le rendez-vous que je viens d'avoir, je vais vous montrer une vidéo de Naomi. C'est une des participantes à 30 jours d'acting. Et vous savez qu'il y a le défi chant à un moment donné dans le programme. Vous voyez, je voulais partager avec vous ce qu'elle a fait. C'est vraiment super, c'est vraiment très beau ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est l'occasion de partager ça avec vous. Je vous montre ça tout de suite. On se retrouve après. Alors, c'était vraiment magnifique. Franchement. Alors, vous avez trouvé ça, hein? Je trouve ça incroyable. Franchement, j'arrive à ressentir les émotions justement lorsqu'elle chante et c'est vraiment très touchant en fait. J'ai eu une petite larme à l'œil qui est sortie. Tu m'étonnes. Voilà, quand quelqu'un chante et que c'est agréable à entendre et tout, ça crée de l'émotion et c'est touchant. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis le défi chant, parce qu'on a parfois des belles surprises comme ça. Et du coup, bah, on sait exactement ce qu'on peut lui demander. En tant que comédienne, déjà, voilà, elle est vraiment très bien. Mais en plus de ça, elle peut, voilà, moi j'imagine très bien une scène au coin du feu avec des jeunes et tout ça, autour d'un feu de camp, voilà, à la guitare et tout, hop, et ils chantent un petit truc tous ensemble. Et ça peut être très émouvant comme séquence, comme scène. Voilà, voilà. Oui. Ça va, vous reprenez vos esprits? Voilà. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport au programme de 30 jours d'acting? Vous êtes à des niveaux différents. Est-ce que vous voulez rebondir un petit peu sur des choses que vous avez faites ou des choses que je vous ai dit, un retour que je vous ai fait? C'est l'occasion ici de pouvoir poser des questions si vous en avez, même si j'ai prévu un programme pour ce live, d'accord? Mais dites-moi
si vous avez des questions ou pas. Bon, pas tous en même temps, hein, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai que 2 oreilles, hein, d'accord? Ne me parlez pas tous en même temps, parce que là, c'est le brouhaha et tout, j'en peux plus, là. Non, allez, franchement, allez, posez une question, allez-y, quoi. C'est pas moi qui vais toujours dire les choses. Il faut vraiment que vous posiez des questions, parce que moi, je peux pas faire des lives intéressants si vous posez pas des questions. Sinon, je vais venir à chaque fois avec mon petit programme, je suis mon programme, et puis voilà, basta. Mais le but ici, c'est de m'adapter à chacun de vous, d'accord? Si vous avez des questions bien spécifiques, que ce soit sur ce que vous avez fait ou sur ce que d'autres ont fait, etc., quoi. Voilà. Déjà, sur le chant, je me posais la question si justement c'est obligatoire qu'on ait un instrument avec nous ou on peut utiliser une version karaoké. Pour vraiment. Non, en fait, pour le chant, là, c'est parce qu'elle a poussé le truc à aller jusqu'à s'accompagner à la guitare, mais parce qu'elle connaissait la guitare. Oui. Maintenant, le chant, j'avais imaginé que cet exercice-là pouvait se faire a cappella, c'est-à-dire sans musique, mais que je puisse entendre votre voix. Mais ne passez pas un enregistrement, une musique ou un truc comme ça en arrière-fond, parce que bon, voilà, ça ne va pas être utile. D'accord? Et en mode karaoké, je veux dire, avec un micro, avec un truc qui défile et tout ça, ben non, quoi. Moi, ce que je veux, c'est entendre votre voix. C'est vous. C'est vous que je veux voir et découvrir. Vous voyez? Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. je comprends, je vois. Ça répond à ta question? Ça répond bien à ma question. Tu en as d'autres? Tu as d'autres questions par rapport à ça? Là, sur le coup, ça me vient pas vraiment à l'esprit. D'accord, ok. Bah, Peut-être qu'il y en a. déjà, Peut-être parce qu'il y en que aura. entre-temps, bah, j'ai essayé de chanter un petit peu toute seule et je trouve que je chante comme une casserole. Mais oui, mais c'est normal. Même moi, quand je l'ai fait, quand j'ai chanté et tout ça, je chantais aussi comme une casserole. C'est tout à fait Mais normal. justement, j'aimerais bien aussi un peu la vie des autres, juste sur un extrait vite fait, si ça ne dérange personne. C'est qui parle là? Parce que je ne te vois pas. C'est qui? C'est encore Maya? Oui, c'est encore moi. Ah, d'accord. Sur quoi tu voulais rebondir? Bah, je vais peut-être essayer, essayer d'avoir un avis un peu collectif, Ouais. histoire même si c'est nul, vous pouvez me le dire, vous pouvez être transparent, il ne faut pas s'inquiéter. Je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit et ouvert à la critique, donc il ne faut pas s'en faire. Mais je vais juste chanter vite, faire un extrait, une chanson qui me vient à l'esprit et qui, franchement, me tient à cœur pour le coup. Attends, tu veux chanter en direct maintenant ou tu préfères attendre de faire la vidéo? Limite, faire un extrait là, maintenant, si ça Maintenant? Si Ok, ça alors là, c'est du vrai live pour le coup. Attention, attention tout le monde, c'est Maya qui va nous chanter une petite chanson. C'est juste un extrait, c'est vite fait un extrait. Hein. Ok. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te blottir contre moi. Le langage des fleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes, et c'est lorsque le soleil se dénie, bien vite avant qu'il ne résonne, écoutez le chant des glycines. Alors, qui prend la parole pour commencer? Moi, Eva? franchement, moi, je trouve que ça va. Il y a pire. Hein. Mais ça sonne bien, moi, je trouve. Je trouve pas ça nécessairement faux, c'est bien. Dire que tu chantes comme une casserole, moi, je trouve pas. Est-ce que tu as déjà entendu chanter une casserole d'abord, hein? Franchement. Oui, oui. C'est pour ça, j'allais dire, j'ai déjà entendu des gens chanter. C'est pas la pire. Hein. Ah, en tout cas, merci, ça fait plaisir, du coup. Qui d'autre? Qui d'autre a trouvé ça super? Non, oui, moi aussi, je voulais dire juste que vraiment, c'est pas. Franchement, tu chantes bien quand même. Je pense que c'est juste une question de voix. Soit on l'a parfois, soit on l'a pas. Mais vraiment, tu chantes pas mal. En tout cas, Merci tu beaucoup. chantes juste. En tout cas, ça va, ouais. moi j'ai bien aimé aussi, quoi. Rémi, tu as Salut entendu ce Christophe. qu'elle a fait? Ouais, j'ai entendu. Tu as Ouais, entendu ce qu'elle a fait? Ouais. ouais j'ai entendu. Ouais, ça va. Elle a de la voix. Ouais, ça va. Epifanio? Voilà. Epifanio? Hein? Epifanio? Ça va. Quand je dis Je débrouille Epifanio, bien. je te donne la parole, quoi, tu vois, donc je t'écoute.
Vas-y. Alors, comment tu as trouvé Maya? Tu l'as entendu chanter un petit Moi, peu? je trouve qu'elle se débrouille pas mal. Ouais, moi Oui, j'ai aussi. entendu, et je trouve qu'elle se débrouille pas mal. Ok. Merci beaucoup. Et franchement, Et Marlène? Maya, il faut surtout pas te sous-estimer, Maya. Oui, c'est vrai. Oh, merci, c'est vraiment adorable. Marlène, comment tu as trouvé Maya? Mets ton micro, on ne t'entend pas. Mets ton micro, on ne t'entend pas. Marlène, Je voilà. pense que son micro, il fonctionne pas. Et, et lis sur mes lèvres, mets ton micro en marche, s'il te plaît. Voilà. Il n'y a pas de micro du tout? Bon, tu vas nous mimer alors. Hein. Mime-nous comment tu as trouvé la prestation de Maya. Merci Bah voilà. beaucoup. Et pouce levé. Voilà. Franchement, merci Impeccable. beaucoup. Mais franchement, merci à tous pour vos avis. Ça me fait vraiment très plaisir. Du coup, ça me touche beaucoup. Ah, c'est super. C'est super. Franchement, il y a des talents partout hein, dans la nature. Hein. Il faut pouvoir les détecter, il faut pouvoir les trouver. Après, disons que le chant, je n'ai jamais vraiment pris de cours, pour être honnête, surtout pour ceux qui me posent ces questions. J'ai jamais pris de... Le théâtre, encore, j'avais déjà pris vite fait des cours. Et encore, j'ai l'impression d'avoir encore un peu perdu la main, parce que bon, il faudra juste que je m'entraîne davantage, et c'est justement grâce à cette formation que je m'entraîne encore plus, et du coup, je suis contente, et j'espère, et aussi, j'ai une bonne nouvelle aussi au passage. Je vais être comédienne de doublage. Jusque-là, tout le monde me suit. Et, enfin, toi, tu le savais déjà, Christophe. Et est-ce que tu te souviens Est-ce que vous connaissez la Rose écarlate, du coup, la bande dessinée? Oui. Bah, disons que j'ai été prise pour faire la voix du trailer du dessin animé. Ah bah c'est bien. Il n'y a pas si longtemps que ça. Dis-nous quelle est ta méthode. Quelle méthode tu utilises pour vous trouver des pépites d'occasion comme ça pour faire du doublage et tout? Ça a été quoi Disons, moi, personnellement, de mon côté, je fouillais un petit peu sur les réseaux et j'ai vu juste un comédien avait partagé un petit studio d'animation qui font des petites animations comme ça. Et à un moment, il faisait une animation pour faire le trailer d'un dessin animé de La Rose écarlate, qui veulent adapter en dessin animé. Et à un moment, de base, ils n'avaient pas pris de vue de voix. Hein, et juste, je suis allée un petit peu au culot. Je suis allée leur demander directement au tac au tac. Et ils ont trouvé ça très intéressant. Ils ont dit, bah écoute, bah franchement, pourquoi pas? Ça peut être une bonne chose. Et en plus, si on peut t'aider, en plus de ça, à l'envoyer à l'autrice, et après que l'autrice l'envoie à la directrice artistique, pour que tu fasses le casting, ça peut être une très bonne idée. Parce que eux, en fait, ils s'occupent surtout du trailer. Mais l'animation du dessin animé eux-mêmes, c'est pas vraiment eux qui s'en occupent. Ok. Du coup, voilà. C'était une bonne nouvelle qui est arrivée il y a quelques mois. Et donc, t'aimes bien faire le doublage, personnage Oui, et en plus, et en fait, justement, je devais jouer, je devais faire une voix assez épique. Et je me suis un peu entraînée là-dessus. C'était pas évident, mais parce que des fois, je sentais qu'il manquait d'un truc à chaque fois. Bah, en fait, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, généralement, quand je répète. Quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, je le recommence jusqu'à que ça soit une pépite. Mais là, en fait, ils ont été d'accord pour que j'essaye. Et en plus de ça, ils m'ont sorti que si ce n'était pas bon du tout avec mon micro, bah, à la limite, j'irai chez le producteur, chez le patron de la boîte. Et en fait, il a vu qu'il a plus de matériel, bah, je l'enregistrerai chez lui. Et en plus, bah, ça va, il me laisse ne pas y aller seul. Donc, ça me rassure un peu. D'accord. Et est-ce que tu arrives à suivre? Est-ce que tu es à l'aise avec la vitesse de la bande rythmo, là, tu sais, qui passe, le texte qui passe sous l'image? Oui. Là, en fait, il n'y aurait pas eu besoin de bande rythmo. En fait, je devais juste lire un peu les mots qu'il y avait dans le trailer. Bon, là, je vais le faire juste normal, mais après, je vais le faire en version interprétée si ça intéresse les gens aussi. Encore une fois, je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, si ça. Non, mais c'est intéressant de parler de doublage, oui. etc. Et sachez que déjà, les mots en fait que je dois apprendre, c'est légère, agile et précise à la fois. La Rose écarlate. Et en fait, des fois, j'ai eu un peu l'envie on va dire, d'improviser. Et après, on m'a conseillé en fait d'essayer une version où je fais avec mon improvisation et une version sans mon improvisation. Comme ça peut faire un truc. Donc moi, on voit quand même que j'ai suivi quand même les consignes demandées.
Et là, ce sont les phrases. Je vais voir les deux versions. Légère, agile et précise à la fois. La rose écarlate. Ça, c'est la version normale sans mon intervention que j'improvise. Et bon, je vais répéter, mais la version où j'ai un tout petit peu improvisé la fin, mais c'est juste très léger. Je sais juste une phrase pour que ça soit plus joli. Légère, agile et précise à la fois. La rose écarlate, à votre service. Voilà. Ben voilà. Bravo. Et dites-moi, qui d'autre dans l'Assemblée ici serait intéressé par du doublage? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, vous, Moi. de votre côté? Rémi? Ouais, absolument. Ah oui? Non, parce que justement, déjà, Christophe, bon, je vais répondre à ta question, mais avant toute chose, j'ai un casting en ce moment en Angleterre. Donc, c'est pour une série télévisée Netflix qui s'appelle Embankment. Et en ce moment, j'ai que des offres en ce moment. Alors, ça arrivait très vite, hein, je te jure. Hein. Ouais. Donc, et le doublage, pourquoi le doublage? Parce que c'est vrai que là, en ce moment, j'y pense beaucoup. Il y a mon collègue qui est hongrois, qui est d'origine allemande, parce que dans mon travail maintenant, tout le monde m'appelle René, à cause de toi, parce que tout le monde m'appelle René. Même les Allemands, même les étrangers, même les Sénégalais appellent Salut René, salut René, donc pour rigoler. Donc grâce à toi, je suis devenu une légende. Bon, un petit peu, j'étais un peu avant, mais. Rémi, on va juste souligner et tout pour les personnes qui nous regardent et tout. Oui. On va juste souligner que René, c'est le personnage, un rôle que je t'avais écrit dans un scénario et tout ça pour un film. Ouais. Et donc, voilà, donc du coup, comme ça, tout le monde comprend l'histoire, quoi. Voilà. Donc, justement, pour le doublage, parce que, Richard, déjà, parce que ta voix me fait penser aussi beaucoup à celle de Roger Garrel. Roger Garrel, déjà. Et déjà, moi, parce que j'arrive à faire beaucoup de voix, alors on m'a dit, mais Rémi, tu fais du doublage. Tu as énormément de talent pour ça. Donc, Maya, je suis fier de ce que tu fais en ce moment. On ne se connaît pas beaucoup, mais force entre artistes, on se comprend. Donc, ouais, le doublage, c'est intéressant. Moi qui suis à Londres, moi j'ai du travail aussi en Angleterre parfois et on demande, et c'est bien payé, hein, Christophe, en Angleterre. Hein. C'est mieux payé qu'en France. Hein. Donc, mais quoi, le doublage ah ouais, ou les films? le doublage, non, je te jure, Christophe, on prend du pognon là-dedans. Hein. On n'en perd pas, au contraire, on en gagne, quoi. Donc, En fait, le doublage, je crois que c'est au moins 300 selon le temps de tournage, en fait. Ouais. Et le truc, le problème, c'est par jour de tournage. Et en fait, le souci avec le doublage, c'est que c'est assez fermé. Parce qu'en fait, et ça reste en voie d'expression, justement, je profite aussi pour dire qu'il y a une pétition qui s'appelle Touche pas ma VF pour justement empêcher que les IA nous prennent ce métier, qui est quand même très important. C'est vrai, il faut protéger ça. Il faut protéger ça. Et du coup, je tiens à sensibiliser là-dessus aussi. Sachant que, disons que le doublage, je sais pas que je ne le suis encore comédienne de doublage, hein, je ne le suppose pas encore. Je suis une future comédienne à en devenir, avec Rempli d'ambition, ça c'est sûr. J'ai eu des petits projets comme ça, mais je sais que là, le Rose Écarlate, c'est le plus gros projet que j'ai eu, parce que surtout que je n'y attendais juste pas à ce qu'on me dise oui, en fait. Surtout que en plus, ils m'ont dit ça, on a aimé le fait que tu sois culotté en plus, hein, parce que t'as beau être amateur et c'est bien en fait d'aider en fait les amateurs en fait à devenir un peu plus professionnels au fur et à mesure. Donc, après, tu me permets de répondre, enfin si je peux me permettre, Christophe. Hein, oui, vas-y. Alors, Maya, ça c'est énorme ce que tu fais, parce que je voulais savoir déjà t'as quel âge déjà sans indiscrétion? J'ai 21 ans. Oh t'es jeune, mais déjà, moi, faire ce que tu fais, déjà, c'est déjà bien, faut être culotté. Moi, à 21 ans, je passais mon permis et je voulais absolument faire du cinéma. J'avais justement contacté comme un débile. Bon, j'étais un peu con à l'époque, mais ce que tu fais, honnêtement, je te le dis, je te l'approuve. J'avais contacté Ridley Scott pour une fois, donc je voulais absolument faire un film, et comme un débile, j'ai pas eu de réponse, mais même encore, je le fais, donc je suis un peu culotté, mais si ça marche, ça marche. Et ça, c'est bien ce que tu as fait. Ça, je te soutiens à fond. Et pour le doublage, c'est honnêtement, moi je trouve que c'est un truc qui m'agace un peu, parce que on met pas ça assez en avant, quoi. Et alors que quand je parle, admettons, de cinéma, on voit les têtes. En vrai, Christophe, je sais pas si tu es de mon avis. Les personnes de doublage, on les voit pas assez en avant. Même les compositeurs. J'ai parlé il y a pas longtemps, j'ai fait un événement avec des artistes à Londres. Alors ça, c'est le top, Christophe. Hein. Franchement, je te le recommande. Je t'enverrai le lien. D'ailleurs, je vais essayer. N'hésite pas à l'envoyer à certains.
Ça existe aussi en France, mais le doublage en Angleterre, contrairement, c'est beaucoup ouvert à ce qui paraît. On gagne du pognon. Alors, est-ce que Maya, toi, tu es d'accord avec moi qu'en Angleterre, on en parle un peu plus et en France, c'est fermé parce que justement, c'est la mentalité qui est comme ça. Je sais pas, Maya, hein, c'est moi qui. Ou en Belgique, ou je sais pas. Ouais, je suis en France, oui, je suis en France. Moi, je trouve qu'en Angleterre, ça devient vachement de plus en plus ouvert et on en demande, quoi. Donc, une fois qu'on fait une Oui, belle en voix. fait, c'est surtout qu'en fait, le problème avec la France, c'est pas qu'ils sont fermés à cette idée-là. C'est qu'en fait, pour eux, en fait, déjà, en fait, ils ont du mal à. En fait, pour eux, en fait, ils sont habitués un peu à ceux de l'époque parce qu'il y a différents parcours, en fait, dans le doublage. Il y a ceux qui réussissent via les réseaux sociaux. Je fais référence à Amandine. Et il y a certains qui ont fait petit, comme Donald Renew, Dorothée Pousseau. Il y en a certains qui ont commencé en fait juste parce qu'ils ont été artistes eux-mêmes ou acteurs eux-mêmes. C'est en fait que le problème, ils sont fermés dans le sens en fait qu'ils vont pas en fait laisser place aux amateurs parce qu'en fait ils sont un peu méfiants parce qu'en fait vu qu'ils ne sont pas encore vu qu'ils n'ont peut-être pour eux en fait ils ont peur de tomber sur quelqu'un qui n'est pas motivé ou qui en fait est un débutant en fait, et c'est pour ça qu'en fait et surtout c'est fermé. Parce que en fait, il y a les IA aussi. Parce que le problème, c'est que pour eux, les IA, ça coûte moins cher, donc facile. Vraiment, on prend une IA et voilà. Alors que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux de faire vraiment du doublage ou même de la comédie en général, ou même du cinéma, hein, peu importe, de la musique, vraiment de l'art, mais pas sans IA, mais vraiment avec le cœur, avec de véritables émotions et avec vraiment beaucoup d'ardeur et de motivation. Mais en fait, le problème, c'est que pour eux, même si certains ont la motivation, en fait, ils vont surtout prendre en fait les gens qui savent qu'ils ont commencé depuis très longtemps, qui ont fait au moins une école de théâtre. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils préfèrent. D'un côté, oui, je sais c'est ça qui m'agace. C'est que maintenant, tout le monde, on va dire maintenant, regarde. Il n'y a pas longtemps, Christophe, je t'enverrai aussi ce que j'ai trouvé. C'est bien que Maya le dise et je te remercie beaucoup, Maya. Ce que tu dis est plein de bonnes choses. Hein. Vraiment, Maya, je te félicite. Hein. Vraiment, c'est très très bien ce que tu fais. Et on demande celui qui a le plus d'expérience et le plus intelligent. Alors celui avec qui peut-être en a moins, l'est aussi. Donc ça ne m'étonne pas. Parce que tu vois, Christophe, c'est pour ça que j'ai quitté la France pour mon côté artistique. Parce que je trouve qu'il y a plus d'opportunités à se faire, ne serait-ce que du doublage, on prend du pognon. Alors quand je vois qu'en France, que Maya dit, mais c'est juste vrai en fait. Hein. Genre, si t'as pas d'expérience, t'as pas ceci, cela, bon bah on te prend pas. Je vois ce que ça veut dire, mais je vois pas en fait l'intérêt. Donne-moi ma chance. Si je me foire, je me foire. Une, deux, trois fois. Après, si je vois que je te fais perdre ton temps, là, c'est clair que là, j'ai rien à y faire. Mais ne serait-ce qu'en Angleterre, ne serait-ce que le peu qu'on me donne, moi, j'ai peu d'expérience. Mais on me fait confiance, quoi, parce que je sais ce que je dois, je sais ce que je vaux et je sais surtout ce que je fais. Donc, quand j'entends, il y a des fois certains qui ne se font pas prendre pour parce qu'ils ont de l'expérience, on les prend parce qu'ils ont de l'expérience ou parce qu'ils ont fait ci, bon, ce qui est normal. C'est comme une balance. Je veux bien, mais celui qu'on écarte parce qu'il a rien branlé ou parce qu'il a rien, quand il a rien fait, plutôt, excusez-moi, pardonnez-moi de l'expression, n'a rien fait, bon, je trouve que ça dépend. S'il est motivé, qu'il a rien, il démontre. Si il fait rien et que il a rien, il propose rien, il n'est pas motivé, là c'est normal. Mais genre c'est tellement vrai, Christophe. Je sais pas, qu'est-ce que toi, ton avis, Christophe, c'est vrai. Ça suit ce que je dis ou c'est pas vrai, quoi? Moi, ce que je pense, c'est qu'en France, on a beaucoup, ils sont assez protecteurs, hein, ils protègent le métier et tout ça. C'est que pour doubler, il faut déjà être soi-même comédien. Il faut déjà être acteur. Oui, non, mais ça, avoir des bases, une formation, il faut déjà avoir joué, quoi. C'est vrai qu'accueillir quelqu'un comme ça, sans savoir si il est lui-même comédien, voilà, pour doubler, ne serait-ce que Bruce Willis ou je sais pas moi, hein, Brad Pitt ou Tom Cruise, il faut déjà arriver déjà soi-même à jouer la comédie, quoi, si vous voulez doubler des gens comme ça. Vous voyez? Oui, je sais. Il faut avoir les bases acting, ça c'est compréhensif. Ça, c'est voilà. Donc voilà, c'est une façon de protéger le métier aussi. Mais voilà. Moi, je sais qu'à Bruxelles, par exemple, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus. Il y a un studio, je crois que c'est Studio Bruxelles Studio ou quelque chose comme ça. C'est qu'il y a possibilité d'avoir un stage, mais c'est pendant juillet et août, hein, pendant les grandes vacances. Il y a un stage, une initiation d'une journée où on vient comme ça
c'est ouvert du coup à qui veut de faire une sorte d'initiation. C'est-à-dire, on fait des tests comme ça, on enregistre ta voix, tu peux repartir avec ta bande démo de voix, donc c'est plutôt sympa. Et après, derrière, si tu veux apprendre, aller plus loin, apprendre plus de choses, il y a des propositions de formation derrière et de suivre justement une formation axée sur le doublage. Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a aussi avec. Off, commentaires, ou des choses comme ça. Hein. Parce Oui, que moi, figure-toi, Christophe, qu'il y a des fois, moi, il y a une voix qui m'a marqué à vie, c'est celle de Marc Cassot. Ça, à chaque fois, j'essaye de la travailler, celle-là, parce qu'elle est tellement, on va dire, été prenable. Quand Clint Eastwood il joue dans Million $, Baby, quand Richard Harris il joue la voix de Dumbledore, ou certains qui prennent, par exemple, la voix, j'essaie de la travailler tous les jours, mais il faut que je prenne carrément, tu vois, au fond ici, quoi. Genre, par exemple, Harry, tu vois, c'est vraiment, on va dire, même ne serait-ce que la voix, tu vois, de ce que tu fais. Moi, je trouve que, honnêtement, Maya, qui a de l'expérience là-dedans, tu penses que Christophe, il a la voix de Roger Carrel? Je sais pas si tu vois, c'est qui Roger Carrel? Bah, oui, je te le dis. oui, Roger Carrel, je vois. Ouais. Mais si tu trouves que j'ai la voix de Kermit, attention. Hein. Non, parce qu'honnêtement, moi, je trouve que moi, j'ai une ouïe auditive très forte et je sais reconnaître les sons parce que j'avais fait des trucs Kant dans ma jeunesse que je pouvais recapter et je faisais des liens entre tout ça. Donc, c'est pour ça que Christophe, la première fois que je l'ai suivi, ça a été magique parce que 2021, je sors du Covid, je travaillais pas. Et Christophe, d'un seul coup de baguette magique, arrive dans son truc et dit vous arrivez à être acteur, vous voulez faire ci, rejoignez-moi. Et je trouve que j'avais senti que la voix c'était de Roger Carrel, quoi, je trouve. Donc, c'était la réincarnation de Roger Carrel. Enfin, complètement. La voix de Roger Carrel, mais bon, voilà, chacun son truc. Hein. Après, alors pour répondre à la question, j'avais justement. Avis, hein. En fait, Christophe, il y a un truc qui me dit, en fait, déjà, est-ce que tu connais la fameuse réplique de The Mask, le splendide? Justement, je t'imaginais en fait bien faire la voix d'Emmanuel Curtil. Ah oui, cette voix-là. Oui, Emmanuel Curtil qui est le doubleur officiel de Jim Carrey. Parce qu'en fait, tu as la même énergie. Tu l'as rencontré? Tu l'as rencontré? Emmanuel Curtil, non. Mais je sais que comme comédien de doublage, j'ai rencontré Grégory de Rigab, j'ai rencontré Jessie Duby, et j'ai rencontré une autre qui s'appelle Amandine, mais j'ai oublié son nom de famille, la pauvre. Et je sais que j'ai rencontré ces 3 comédiens-là dans le cadre de Discord, qui est un réseau social tout simplement où c'est fait pour les gamers de base. Mais il y a aussi des serveurs de doublage. Et des fois, en fait, il y a certains qui font des fan-dubs, des choses comme ça. Et à un moment, il y avait justement Amandine, je l'ai rencontrée parce que dans le cadre de mon travail, je devais l'interviewer parce que j'étais journaliste aussi à un moment donné dans une radio associative. Et à un moment donné... Ah, bien. Oui, et il y avait aussi... il y a Jessie Dupuis et Grégory Lorigab. Eux, je les ai rencontrés sur un serveur. Et justement, ils étaient en appel et je suis rentrée. Je leur ai parlé tranquillement et je leur ai pas parlé comme si c'était les comédiens de doublage. Je suis restée authentique et je leur ai demandé un peu leur parcours. Ils m'ont expliqué que, surtout que pour eux, en fait, limite, c'était... les 3 étaient très submergés parce qu'ils trouvaient que c'était très compliqué le changement de vie, surtout. Parce que c'est ça qui est très compliqué dans le doublage. C'est le changement de vie qui est assez brusque. Parce que quand t'as pas de rôle pendant très longtemps, forcément, les sous ne viennent pas. Comme ça tombe pas du ciel. Mais surtout que maintenant, j'ai vu aussi que ils font beaucoup aussi de formations de doublage, comme tu en parlais justement, Christophe. Et il y avait justement Dorothée Pousseau qui fait une formation de doublage qui s'appelle Dub School. Et justement, elle fait ça, je crois, pendant 1 semaine. C'était une émission au doublage. Et c'est disponible soit à Paris, soit sur Cannes. Bon, c'est un peu être couvert les frais peuvent être couverts par la mission locale, par Pôle emploi, du coup, France Travail. Pôle emploi, ça peut intéresser d'autres personnes ici présentes. Là. Oui, si ça puisse aider, c'est cool. Du coup, en plus, si ça peut aider les gens, franchement, c'est franchement cool parce que, bon, j'ai pas encore pu faire la formation parce que, bon, j'ai pas eu encore le temps parce que surtout qu'il faut que j'aille sur Paris et j'avoue, étant étudiante, les moyens ne me permettent pas tout le temps d'aller à Paris, très honnêtement. C'est ça. Donc, c'est pas évident. Ouais. Et là, ça va, je sais que du 10 juillet au 17 juillet, je vais pouvoir y aller à Paris. Et en plus de ça, la personne de la boîte de production, s'ils n'aiment pas l'enregistrement que j'ai fait avec mon embauche, j'ai enregistré pendant cette période-là.
Et ça va être ça qui va être très intéressant. Surtout qu'en fait, j'ai toujours en fait aimé le doublage depuis toute petite. Et pour dire, j'ai déjà fait des doublages en faisant une voix japonaise, sans que j'imite ni rien. C'est juste en fait, quand je parle Ah, japonais, pas mal. il y a des gens qui ont déjà cru que j'étais japonaise, alors que je ne suis absolument pas d'origine japonaise, mais d'origine réunionnaise. Ah, on ne te confondrait pas avec une japonaise, de toute façon. Hein. Ah vu la tête que j'ai, c'est sûr que je ne ressemble pas du tout à une japonaise. Et qui d'autre de cette noble assemblée ici serait intéressé par une initiation au doublage? Franchement, Et en ça pourrait être plus, sympa. Ça. Ah, bah, Marlène. Marlène qui discute par écrit parce que son micro ne marche pas. ok, si tu En veux, fait, Marlène. Marlène disait tout à l'heure, pour ta prestation de tout à l'heure, là j'ai son commentaire sous les yeux dans le chat, en privé, puisque Ouais, je l'ai vu, je suis témoin. en tant qu'artiste, autrice, compositrice et interprète, je valide, elle a bien chanté. Voilà, c'est ce que Marlène a dit. Voilà. Franchement, j'ai vu aussi. Merci beaucoup, Marlène, ça me touche beaucoup. Merci, Marlène. Et alors, si Eva, tu aimerais bien doublage, voix off, commentaires, tu sais, publicité, les voix off qu'on voit dans les bandes annonces. En fait, moi je dis pourquoi pas, mais c'est vrai que j'aimerais plus être sur le plateau, enfin, en tant qu'actrice. En tant qu'actrice, mais tu sais, le doublage, c'est en tant qu'actrice aussi, hein. Oui, je veux dire être sur la caméra qu'on me voie. Oui, d'accord. Mais disons que ça, il ne faut pas perdre de vue ce genre de choses, parce que dans les périodes où c'est plus calme, tu as moins de rôles et tout, tu peux rebondir sur le doublage. Il y a des comédiens qui font ça. Ils font des séries télé, etc. Et quand c'est un peu plus calme, paf, ils sont amenés à faire du doublage et tout. Ça leur permet de garder toujours une activité et surtout de faire rentrer de l'argent et tout ça. Et ses factures aussi. Tu vois, voilà. Oui. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, je mettrai du coup, je crois qu'il y aura mon mail. Je vous laisserai soit mon mail ou soit mon Instagram et je vous enverrai le lien de la formation parce que justement, il n'y a pas que Dorothée Pousseau qui fait ça. Il y a aussi une association qui veut essayer d'aider les comédiens amateurs à justement devenir comédien de doublage. Du coup, il y a le micro sur la moustache. C'est une excellente. Il y a aussi l'école de la voix qui est à Lyon, pour ceux qui sont un peu plus proches de Lyon. Mais bon, l'école de la voix, ça par contre, c'est plus de l'autofinancement. Et ça, c'est plus cher. Je crois qu'il faut La plupart, c'est sur Paris. Quoi? Les formations, la plupart, c'est sur Paris. Oui, la plupart, c'est sur Paris. C'est ça le problème, en fait. C'est parce que justement, en fait, le doublage est centré généralement sur Paris. Après, il y a aussi à Lyon, mais je sais qu'il y en a une justement, l'école de la voix, c'est la seule que je connais qui est vraiment à Lyon, où c'est même plus pratique pour ceux qui habitent à Lyon, ou qui sont même vers dans les alentours vraiment par exemple, moi qui suis à Clermont-Ferrand, justement, c'est plus pratique. Surtout que j'ai eu aussi, encore une fois, le petit culot de voir une boîte de production, d'envoyer un mail à une boîte de production à Lyon. Je les avais appelés d'abord avant, parce que justement pour leur demander quelles sont les modalités à suivre pour vraiment participer au truc. Généralement, ils demandent une bande démo et ils demandent aussi, ils demandent aussi un mail de présentation. Et après, ils m'ont dit, ils ont bien reçu mon truc, ils vont juste m'appeler s'ils ont besoin de moi pour un projet, dans le quelconque. Et ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur moi à tout moment. Sachant que, ça, cette boîte de production, je sais que eux, en fait, ils vont surtout vous prendre au sérieux, surtout si vous avez déjà eu une expérience professionnelle. Parce que si vous n'avez jamais touché un micro, ils vont pas vous prendre au sérieux. Par exemple, moi, ils m'ont pris au sérieux parce que j'ai fait de la radio. Mais si j'avais pas fait de radio, ils m'auraient pas pris vraiment au sérieux. C'est ça qui est un peu dommage. Et un micro de karaoké, un micro de karaoké, ça compte ou pas? Non? Mais un micro de karaoké, ça compte pas, non. Moi, par contre, j'ai déjà fait de la radio, mais pas vraiment en tant qu'animateur, mais en tant qu'interviewé. C'est-à-dire que parler cinéma, etc. Ouais, voilà. Moi, j'avais interviewé justement une association et tout ça, et j'en sens que c'était très drôle aussi. C'est parce que... Mais surtout que je sais qu'il y avait une question, j'avais un peu bafouillé, parce que c'est des questions que j'avais un peu préparées à l'avance, mais j'avais un peu bafouillé parce que j'étais stressée, c'était normal.
Mais j'ai tendance, comme vous avez pu le remarquer, j'ai tendance à moins stresser quand ça devient spontané, en fait, surtout. Enfin, c'est vraiment... Quand c'est plus spontané, en fait, je suis plus tendance à être à l'aise et vraiment, je me lance, en fait. Et j'ai une boule d'énergie. Du coup, limite, je peux être en marsupilami, tellement je suis énergique. Mais il faut, hein. Et dis-moi, Vénétia, est-ce que tu pourrais dire si Oui. tu es intéressé par le doublage, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Oui, j'ai déjà pensé à ça. Dans mon lycée, il y en avait un. Enfin, on avait l'occasion d'en faire. Donc, j'en Ouais. ai fait par rapport à un dessin animé. Bon, après, voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était super, mais j'ai bien aimé. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire éventuellement si. D'abord, ma priorité, c'est d'abord d'être dans le cinéma, parce que vraiment, moi, c'est le plateau, le tournage, c'est ça qui me plaît. euh, c'est cette ambiance-là. Maintenant, je sais que le doublage, je dirai jamais non, surtout si c'est quelque chose qui me plaît. D'accord. Donc, Et voilà. comment ça s'est passé à ton école et tout? Tu avais un écran avec le texte qui défilait comme ça à l'horizontale, à la bande rythmo, ou alors c'était autrement? Oui, il y avait un écran, il y avait un micro et il y avait, du coup, ça défilait et on devait lire. Donc d'abord, j'ai dû m'entraîner, je l'ai refait un peu plusieurs fois et après, bah voilà, je l'ai fait à la fin et ça a donné ce que ça a donné et voilà. Mais j'ai quand même bien aimé. D'accord. Ok. Et Epifanio, est-ce que tu as déjà pensé au doublage, toi, de ton côté? Voix off, Bon, commentaire, film documentaire ou des choses comme ça, tu vois? c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé, mais déjà, Allume pour ton commencer, micro. déjà, pour avoir déjà une première expérience dans l'acting qui est sur le tournage sur le plateau tournage, déjà pour avoir une première expérience, et puis après, par la suite, pourquoi pas, mais j'ai jamais vraiment pensé. Mais c'est ça, dans les 30 jours d'acting, vous apprenez les bases. Vous apprenez les bases, d'accord? Et comme je vous ai dit au début, au premier rendez-vous, bah, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'appliquer pour doubler, vous pouvez l'appliquer pour faire du seul en scène, du stand-up. Et il y a des gens qui restent humoristes sur scène parce qu'ils kiffent la scène. Vous faites des séries télé, vous faites du cinéma. C'est à vous de faire votre petite recette de cuisine et d'adapter ça à ce que vous voulez. Mais vous devez pouvoir ouvrir le champ des possibles et de dire qu'il n'y a pas que les tournages, il y a aussi des choses annexes qui viennent s'ajouter. Et que, comme je vous dis, quand on a un peu une carrière qui est un petit peu au ralenti ou c'est un peu calme, bah, vous pouvez compenser ça avec autre chose. Donc, vous pouvez envisager de faire d'autres choses auxquelles vous n'avez pas nécessairement pensé, mais pour lesquelles vous serez potentiellement très bon à le faire. Voilà, Ça, gardez ça C'est en vrai, tête. non, non, mais c'est surtout vrai ce que que tu dis. le doublage, on va dire que ce n'est pas vraiment n'importe quel métier, c'est aussi une branche de la comédie. Donc, ce n'est pas vraiment. C'est aussi être comédien quelque part, c'est aussi être acteur. Tout à fait, tout à fait. Je suis Faut d'accord vraiment avec pas ça. oublier ça et surtout, quand on parle du membrement, surtout en fait, on parle pas. Bon, je me permets de te corriger, mais Vénusia, si ça te dérange pas, mais quand normalement du Oui. bandrythmo, en fait, on parle pas de dire une bandrythmo, on parle de l'interpréter. Parce que justement, tu interprètes un personnage et en fait, il y a forcément. Bah, ça, c'est sûr. Bah, après, déjà, c'est très bien aussi que tu aies pu avoir une opportunité dans le doublage vraiment à l'école, parce que je t'avoue, je t'envie. J'aurais bien aimé, moi. Personnellement, j'aurais trouvé ça très drôle. Ouais, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette option-là, je pense même pas que j'y aurais pensé. C'est vraiment même comme ça, enfin, je connaissais déjà le doublage, mais je me suis jamais dit je vais en faire dans ma vie ou même essayer. Donc c'est vrai que c'était une belle occasion. Et puis dans mon école, j'ai eu aussi l'occasion de faire du théâtre devant un grand public et pendant une semaine, donc c'était un stage intensif. Donc c'est vraiment une chance. Oui, c'est ça. Et pour justement ne pas oublier un truc, justement, bah, le meilleur comédien pour moi, c'est celui de doublage, c'est celui qu'on ne reconnaît pas forcément la voix. Et en fait, par exemple, bon, je parle pour ceux qui sont fans de dessins animés ou de manga, est-ce que vous voyez ce qui fait la voix de Luffy dans One Piece, du coup Stéphane Escoffier? Ouais. Bah, en fait, c'est également aussi celle qui a fait la voix de Maman Pig. C'est pas la même personne, c'est pas le même.
Et c'est surtout pas la même personnalité, donc c'est surprenant. Et surtout que c'est pour ça aussi que des fois, il y a aussi différentes tessitures de voix, que ce soit en doublage ou même, peu importe, dans l'acting en général. On parle de tessiture médium, celle qui se rapproche de votre voix naturelle. Il y a l'aigu qui est plus forcément aigu, forcément. Et la voix est grave, la tessiture grave qui va vraiment plus dans les graves. Et généralement, les tessitures graves, c'est généralement les hommes qui le font. Et les tessitures très aiguës, même les petits garçons, c'est généralement des femmes qui le font. Parce que c'est très dur, en fait, pour un homme de faire une voix très, 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 très aiguë. Parce que ça leur pousse un peu sur la voix. Mais après, le but n'est pas de se détruire la voix, je tiens à préciser, mais c'est de jouer et d'interpréter le personnage et de comprendre ses intentions de jeu. Oui, c'est vrai, non, mais je suis d'accord. Exactement. Il y a Marlène qui nous dit dans le chat, moi aussi j'ai fait des ateliers de chant et danse dans les coulisses de l'opéra. Oh, mais c'est trop bien! Bravo Marlène. Bravo Marlène qui discute avec nous par écrit, du coup, puisque son micro ne va pas. Donc je t'encourage à faire réparer ton micro, hein. Ce sera plutôt pas mal. Ce sera plus pratique. Voilà, donc du coup, moi j'ai tout sous les yeux et donc je fais le relais à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, ce qui me plaît dans les doublages, Vas-y, nous t'écoutons. c'est que quand vous faites un tournage, vous avez un personnage, vous jouez le rôle et tout, c'est votre visage, c'est votre gueule à vous, quoi. Vous voyez? Et parfois, on a quand même envie de. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis pas narcissique ni rien, hein. Je suis pas en train de m'admirer dans le miroir tous les matins quand je me lève, hein. Ce qui me plaît dans les doublages, c'est de pouvoir m'effacer complètement à travers un personnage. Ça peut être un oiseau, un personnage de dessin animé, un renard, n'importe quoi. Ça peut être un autre acteur. On oublie complètement son physique. Et là, quand on n'est plus qu'une voix sur un personnage, eh bien, je trouve que ça libère. C'est-à-dire qu'on se permet des choses en doublant un personnage de dessin animé, des trucs qui sont totalement dans la folie, qui sont exagérés, qu'on n'oserait pas faire en temps normal, dans un rôle où vous seriez en tant que vous-même. Vous-même sans être vous-même, puisque c'est un personnage, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on s'autorise pas forcément quand on est filmé, quand on est renvoyé à sa propre image. Enfin, je sais pas si, Maya, si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas... Oui, en gros, c'est un peu comme ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, avec la voix, en fait, on arrive à quand même ne pas deviner que forcément, par exemple, tu peux faire très bien une voix très aiguë, on ne saura jamais que c'est toi, en fait. En fait, c'est vraiment le but, c'est vraiment le côté inconnu, en fait, le côté vraiment on ne saura pas, par exemple, si on te connaît pour telle voix et qu'on te voit faire une voix très différente de ce que tu as l'habitude de faire, c'est très impressionnant. C'est en fait le côté impressionnant de la chose. Là, par exemple, vous m'avez entendu faire une voix médium tout à l'heure quand j'ai fait mon interprétation. Je sais faire des voix plus aiguës, plus enfantines, comme je peux faire des voix beaucoup plus graves. Et tout ça, j'avoue que l'entraînement m'a beaucoup aidé parce que je lisais pendant 1 heure des bandes rythmos par jour et je peux dire que je m'en suis collé des bandes rythmos pendant un moment. Et encore aujourd'hui, je continue en fait parce que j'adore faire ça en fait. C'est quelque chose que dès que je me sens pas bien, en fait, ça me libère, comme justement tu le dis en fait. Et surtout, ce qu'on m'a souvent conseillé, c'est que justement, pour vraiment mieux interpréter son personnage et pouvoir mieux aussi en fait cerner le personnage et les intentions de jeu, c'est de faire les gestes qu'ils font en même temps que la bande rythmo. Ça, par exemple, s'il fait une grimace, de faire sa grimace. Ou si par exemple, s'il regarde sur le côté, qu'on regarde sur le côté. En fait, c'est vraiment un moyen que je donne comme conseil. C'est pour ceux qui veulent potentiellement faire du doublage, du coup. C'est vraiment. Ça prend du temps, excuse-moi, ça prend du temps de pouvoir jongler avec la vitesse de défilement, tu sais, du texte en bas de l'image. Et l'écran en même temps, c'est compliqué ou pas? Au début, j'avoue que j'avais un tout petit peu de difficulté parce que je connaissais pas encore les codes. Parce qu'il y a aussi les moments. Oui, parce qu'il y a des codes écrits où c'est écrit, où il y a BO, où c'est justement des réactions avec bouche ouverte, bouche fermée, enfin si c'est inspiration ou en inspiration. Et par exemple, ça dépend en fait, surtout quand tu sais un peu cerner le personnage, ça défile tout seul, tu arrives à le cerner et en fait tu y arrives petit à petit, mais sûrement.
c'est pour ça que moi, je le fais pendant 1 heure parce que je sais que, voilà. Sinon, ce que vous faites aussi, c'est faire le truc au début que vous faites une première fois, puis vous l'enregistrez plusieurs fois. Et en fait, au fur et à mesure, vous voyez la progression que vous avez faite. Par exemple, moi, je n'ai pas encore ce réflexe-là, mais je commence un tout petit peu à l'avoir parce que justement, c'était Amandine, la comédienne de doublage, qui me l'avait conseillé. Que justement, c'est justement accepter cette mise à nu en fait. Faut vraiment. Le but d'un comédien en général, c'est vraiment d'accepter d'être mis à nu devant soit une caméra ou soit devant un micro. Parce que quand même, et ça, j'avoue, c'est pas toujours évident. C'est surtout ça le plus difficile, c'est que par exemple, on aura tendance toujours à se dire mince, j'ai raté, je recommence tout depuis le début et tout ça. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, j'accepte de faire tout, vraiment entièrement. Si je vois que c'est pas bien fait, je enregistre quand même, je vois ce que je peux améliorer. Je m'auto-juge, ce qui est m'autocritique, ce qui n'est pas évident. L'autocritique est la chose la plus difficile, parce que des fois, on aura tendance à dire que c'est bien, mais des fois, on aura tendance à dire que c'est mal. Mais le but, c'est vraiment d'être sincère avec soi-même. D'accord. Alors, pour les 5 minutes qui restent, moi, je vous propose de faire des petits échauffements, comme on a l'habitude de faire, mais d'habitude, on le fait au début du live, d'accord? Mais ça nous mettra en forme pour continuer la soirée après, au-delà du live. Je peux vous dire que déjà, la semaine prochaine, je suis en train de batailler pour inviter un invité surprise qui viendra nous rejoindre mercredi prochain. C'est une personne qui a créé tout un système, un groupe, et il nous en parlera lui-même sur Instagram pour avoir accès à des tournages, des annonces, des trucs. Il y a tantôt des tournages payants, des tournages non payants, enfin non rémunérés, etc. Il nous en parlera mercredi prochain, d'accord? Et j'attends confirmation de sa part, parce que je vous ai dit que je cherchais la possibilité d'inviter quelqu'un qui vienne nous parler alors pas soit un acteur qui parle du métier d'acteur, mais là c'est carrément un outil qu'il a créé au service des acteurs, et j'ai pensé que ça serait intéressant pour nous de le recevoir ici lors d'un des lives hebdomadaires pour qu'il puisse parler de ce qu'il propose aux comédiens. Ça vous permettrait du coup d'avoir une possibilité de trouver des tournages en plus, la figuration, des rôles, etc. Enfin, il y a vraiment dans ce qu'il propose. Du coup, je ne sais pas s'il propose aussi des opportunités de doublage, ça il faudra voir, on pourra lui demander. Mais voilà, je vous enverrai du coup par mail son nom, pour les emails que vous recevez en disant tiens, voilà, ce mercredi, il y aura un live comme d'habitude, etc. Je vous mettrai son nom dans l'email, mais pour l'instant, je n'ose pas encore le dire officiellement parce que j'attends confirmation de sa part pour savoir si son emploi du temps lui permet d'être libre mercredi prochain à 19h, etc. Et en tout cas, il est prévu qu'il vienne et qu'il nous parle de tout ça pour vous inspirer, pour vous donner des possibilités, en plus de trouver des opportunités de tournage, etc. Quoi. Ça va? Et en plus, Christophe, un plus fort. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je m'étais un peu absenté. C'était qui que tu parlais en fait? Ah ben justement, je dis pas le nom parce que j'attends confirmation. Et donc, j'ose pas dire un tel va venir et tout ça. Et si entre-temps, il me dit qu'il peut pas, voilà. Donc, ce sera plutôt une surprise pour vous. Mais c'est quelqu'un que j'essaie d'inviter pour mercredi prochain, en tout cas. Ok. Maya, tu voulais dire quelque chose? J'allais dire, en plus, ça pourra nous aider surtout à développer notre... Ah, j'avais le mot en tête. Vraiment, notre... contact. Voilà, nos contacts. Contact, carrière, réseau. Voilà, réseau. Réseau, tu voulais dire. Voilà. Merci. Allez, on se lève tous pour qui vous avez? Danette, d'accord. Allez, on va faire un petit échauffement. J'arrive. Il y en a peut-être quelques-uns qui continueront les 30 jours d'acting après, par la suite. D'ailleurs, j'ai quelques vidéos de personnes qui m'ont envoyé leurs vidéos, mais je n'ai pas encore fait de retour. J'étais en rendez-vous et que j'allais enchaîner avec le live avec vous.
Donc, Maya, merci pour les informations que tu nous as partagées avec nous. C'est sympa, c'est super. Bah, il n'y a pas de problème. Si vous avez des choses, je m'adresse aux autres aussi. Si par la suite vous avez des tuyaux comme ça ou des choses que vous avez essayé, vous avez essayé, et que vous pouvez du coup partager avec le reste du groupe, ce sera avec plaisir. Hein. Voilà, c'est toujours bien de pouvoir montrer que déjà vous vous bougez, que vous cherchez des opportunités et qu'en plus vous en trouvez. Epifanio, oui? Moi, ça va être très compliqué parce que j'ai le téléphone à la main. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, là, on te verra plus. Là. Fais-le avec les oreilles. Fais la même chose avec les oreilles. T'as les oreilles libres, c'est bon. Moi, j'ai envie de poser un instant. Hop. Ensuite, la tête, la nuque, le long du cou, comme ça. Voilà, on fait rouler. On est à combien là de. Ah non, 50. Ouais, voilà, dans un sens et puis dans l'autre. Faites ça avant de jouer la comédie. Quand vous faites une vidéo pour les 30 jours d'acting, d'accord? Ensuite, en avant, en arrière. J'ai un chat dans la gorge. Ensuite, gauche-droite. Voilà. T'es toujours là, Maya? C'est bon? Ah, elle est partie. Maya est partie manger. Voilà. Non. C'est juste que comme j'ai mon micro toujours à la main, on va dire que sans mon micro, vous ne m'entendrez pas. Ah oui, d'accord. Mais tu fais les trucs là, parce que je te vois pas. Ah, attends, j'arrive, du coup. Juste ça, j'arrive. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on se penche, les hanches comme ça, et on tourne. On fait un cercle, on tourne sur soi-même comme ça. Voilà. Hop. Encore une fois, avec le smartphone dans la main, n'est-ce pas, Epifanio? C'est pas évident. Ouais. Voilà. Alors, d'un côté et puis de l'autre. Voilà, voilà. Ah. Je sens que ça craque de partout. Alors, je vous mets à la pointe du pied. Je vais le faire ici, hein, mais faites-le vous. Et vous faites comme ça sur la pointe du pied. D'accord? Je ne veux pas le filmer et tout parce que je serais obligé de mettre mon ordi par terre. C'est pas terrible. Voilà. Dans un sens et puis dans l'autre. D'accord? Avec le pied droit. Ensuite, pied gauche. Voilà. Allez, on se détend, on saute. J'ai un jour, sur un tournage, j'ai appris ça avec une comédienne. Il y avait une scène que je devais tourner et où je devais être super essoufflé ou très énervé et tout ça. Alors, quand on dit moteur action, il faut être prêt, quoi. Et elle m'a dit, pour t'exciter un bon coup, pour être en pleine respiration, comme si tu avais couru, eh ben, tu sautes sur place, tu vois. Et tu respires à fond, d'accord? Et j'ai utilisé cette méthode-là. Je l'ai utilisée plusieurs fois sur différents tournages. Et ça a très bien marché. Parce que du coup, bon là je le fais de manière très soft, hein, mais on peut faire ça de manière plus nerveuse. Quand on fait une scène, ben c'est tu sais pas ce qui s'est passé, ben si, je vais t'expliquer. Vous voyez, donc ça sort comme si vous étiez complètement paniqué dans l'émotion, etc. Donc c'est un conseil que m'avait donné une comédienne sur un tournage que je garde précieusement parce qu'il m'aide à tourner certaines scènes de temps en temps. Voilà. Ok, poignet. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Et puis Fanny, on va croire que je le fais exprès, je fais que des trucs avec les mains en ce moment. Voilà. Ensuite, les mains l'une dans l'autre. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre.
Alors maintenant, la voix. Bonne nouvelle, Epiphanio, tu vas pouvoir le faire. La voix, ok? On respire par le nez, on gonfle le ventre, d'accord? Et puis. Si vous vous sentez essoufflé après, c'est normal. Ne vous en faites pas, c'est logique. Vous voyez, ça met dans l'ambiance. Vous voyez, vous faites ça une fois, deux fois, trois fois. Et avant de lancer votre vidéo et de dire votre texte, bah vous y allez. Et là, vous avez déjà chauffé un petit peu votre voix et ça vous permet de vous réveiller, quoi. C'est vrai que le matin, par exemple, la voix du matin, elle n'est pas terrible. Hein. C'est je veux un café. Voilà. Voilà, donc ça, c'était un petit peu petite mise en forme. Et donc, on pourra aborder un sujet. Du coup, je vous présenterai cet invité. Et il nous parlera de ce qu'il a créé pour les comédiens. C'est une opportunité supplémentaire. Il se présentera, il expliquera son parcours, son chemin, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait maintenant. Donc voilà. Du coup, je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine, d'accord, pour un nouveau live coaching collectif. Mais ce sera, je ne le ferai pas tout seul, du coup, je serai avec cet invité surprise qui viendra nous rejoindre. Donc, soyez au rendez-vous. Je sais que vous êtes très assidus, hein, parce qu'on voit des nouvelles têtes, on voit des têtes de passage et on voit les personnes qui sont motivées pour venir au live. Donc, ça, c'est cool, ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu, Rémi, tu n'as pas vu que j'avais rajouté un module supplémentaire où je mets dans les 30 jours d'acting tous les replays qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, il y a des mises à jour. Tu vas pouvoir voir les replays des lives que tu n'as pas vus, auxquels tu n'es pas venu parce que tu n'as pas eu le temps et tout ça. Donc, si tu veux revoir certaines choses des coachings collectifs précédents, il y a le module qui est fait pour ça, qui est rajouté. Ça va ? De toute façon, quand on parle des 30 jours d'acting, je sais, Christophe, c'est pas la première fois que je t'en parle, mais il faut vraiment que je les termine. Je sais que je peux mettre la gomme, mais en tout cas, une chose est sûre, Christophe, c'est que j'étais pas là, mais je sais que tu as fait une nouvelle mise à jour. Et de toute façon, j'ai vu que on va dire, tu es quelqu'un que je suis énormément. D'ailleurs, je te fais souvent signe quand je te suis. Donc, ou que j'ai vu, je mets souvent un like ou je mets souvent quelque chose, même un pouce pour te dire que j'ai vu. Ouais. Et donc, j'ai vu qu'il y avait effectivement des mises à jour. Ouais. C'est vrai que ce que tu fais, faut que j'y pense, moi, à les finir, quoi, d'ailleurs. Mais je suis en train de travailler celle de John Coffey, où je suis fatigué patron. Il faudrait vraiment que je sois dans un mood extraordinaire pour que je sois comme ça. Donc, ça, il faut vraiment que je le joue. Ouais. La ligne verte, ouais. Comme je t'ai dit au début, tu suis ton rythme à toi. Ça, je te l'ai dit. Et la formation en ligne, on peut suivre un programme à son rythme. Moi, je sais que tu as un boulot et que ce n'est pas évident. Voilà. Et j'ai des responsabilités, malheureusement, c'est ça. pour le prochain projet, quoi. Donc, ok, ça marche. Malheureusement, ça c'est pareil. Moi, j'aimerais bien faire un peu ce que je veux dans ma vie. Pour te dire, bon, il y a du monde, là, c'est un peu un privé entre toi et moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, en plus, là, j'ai mon boulot, on prépare un 3e restaurant, donc j'ai des responsabilités. Là, j'ai failli ne pas venir aujourd'hui, tu vois. Mon patron me dit, Rémi, ça ne te dérange pas de venir m'aider. Il m'a dit, écoute, je t'appelle dans 1 heure, et puis en plus, c'était mon day off, quoi. Donc, pour ça, c'est... Comment tu veux avoir... C'est ça qui me bouffe, qui m'énerve, parce que tu vois, tu peux très bien dire, attends, il n'est pas motivé, lui, étant, il parle de motivation, il me parle de ceci, cela, de quoi il me parle. Encore une fois, je fais que répéter. Mais voilà, quoi, c'est vrai que ça ne fait pas bon effet. Même si j'ai un travail, il y en a qui y arrivent. Isabelle Taille-Pierre, elle y arrivait. Donc, même si j'ai beaucoup de travail, et des fois, le soir, je pourrais être dans un bad mood et puis pleurer. Et puis, là, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des fois, on est plus souvent en colère et fatigué qu'autre chose, quoi. Donc, c'est la fatigue qui te met en colère. C'est tellement que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que tu es à bout,
hein, que ça te met en colère. Moi, j'ai été taxi pendant 2 ans, enfin chauffeur de taxi, quoi. Et j'étais tellement crevé vers la fin que même mon patron, je l'ai engueulé parce que j'arrivais plus à me contrôler tellement que mes frustrations de plus pouvoir participer à un barbecue avec des copains, de plus pouvoir avoir une vie de famille ni rien, eh ben, ça me saoulait tellement que ça m'énervait. Donc, je comprends tout à fait. Et ça, c'est la fatigue qui fait ça. Donc, c'est normal. Et j'avais une question aussi à dire, du coup. Oui. Du coup, dans le chat privé, je vais mettre mon Instagram pour ceux qui veulent, comme ça je vous envoie. Moi, je l'ai pris. Hein. Mon Instagram, du coup, c'est comme ça, au moins. Oui. Comme ça, au moins, vous me prenez directement. Au moins, je vous envoie directement le lien de. Déjà, le Instagram du coup de la formation de Dorothée Pousséo. Et je vous envoie aussi, aussi bien sûr, la boîte de production. Parce que, la boîte de production, enfin, des petits tuyaux que j'ai pu vous donner en soi. Si j'en ai oublié un, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'au moins, je le sais. Je peux ajouter quelque chose, est-ce que vous voyez Maya? tous ce que Maya a mis dans le chat? Est-ce que vous le voyez tous? Parce que moi, je sais que je le vois, mais comme il est marqué chat privé, je me demande si c'est pas que moi qui le vois ou vous le voyez aussi? Donc, Oui. Très, Just, et puis Très, Alix, puis Très. Donc il y a ça, si vous tapez ça sur Instagram, normalement, vous arrivez à son Instagram. Il y a un point entre le Just et Alix. Ah oui, d'accord. Ouais. Le point tiré du bas, point Alix tiré du bas. Voilà, merci Maya pour ce partage. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ça me fait plaisir toujours de pouvoir aider un peu les autres s'ils veulent. Et puis, on est une équipe, comme je l'ai dit. D'ailleurs, juste, je voulais te... Ça donne des idées aussi. Je voulais te dire, Maya. Oui. Oui, je t'avais envoyé justement dans ton Instagram, je l'ai envoyé à Christophe d'ailleurs, les voix de tournage. Donc, c'est un petit cadeau, c'est pour toi ça. Comme tu dis, merci, entre artistes, on se comprend. Franchement, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et éclate-toi. Éclate-toi, rigole bien, et puis